particulièrement précieux, des papiers qu'il faut garder toute sa vie, mais qu'il est bien difficile de protéger d'un sinistre ou d'un acte de vandalisme, à moins de les placer dans un coffre-fort. Et c'est possible aujourd'hui sans se déplacer de chez soi. Un reportage d'Ingrid Meunier. Incendie, inondation, cambriolage, ces accidents peuvent vous faire perdre tous vos papiers. Mais aujourd'hui, il existe un moyen de les mettre à l'abri, le coffre-fort virtuel. C'est le système qu'utilise François. Il nous explique comment ça marche avec son nouveau passeport. Je positionne le passeport dans le scan. Donc, je vais l'appeler passeport. Et tout se fait automatiquement. Donc, je n'ai rien à faire. Et ça va directement dans mon coffre-fort. Et on retrouve le document que je viens de scanner. À partir de là, je peux aller le mettre dans papier d'identité. C'est très très simple. C'est vraiment, je veux dire, n'importe qui, même sans connaissance particulière en informatique, doit pouvoir utiliser ce logiciel. En effet, en l'espace d'1 minute, François a sécurisé son document. J'ai scanné tout ce qui est documents contractuels, donc c'est tout ce qui est assurance, la maison, la santé, la scolarité, tout ce qui est facture d'objets, de matériel qui ont une certaine valeur et qui peuvent être endommagés à la suite d'un sinistre, quel qu'il soit, un vol ou autre, une détérioration. C'est une solution pratique pour l'usage, je dirais peut-être pas quotidien, mais régulier. Quand j'ai besoin d'un papier, plutôt que d'aller fouiller dans l'armoire, je vais chercher dans le coffre-fort. Des coffres-forts virtuels, il en existe plusieurs sur le marché. Il faut compter en moyenne entre 2 et 12 € par mois selon les options choisies. Et pour les utiliser, rien de plus simple, il suffit d'un ordinateur, d'un scanner et d'une connexion Internet. Pour savoir comment les documents demeurent confidentiels, nous nous sommes rendus chez l'un de ces opérateurs. Tous les documents du coffre sont cryptés. Chaque coffre a sa propre clé de cryptage. C'est-à-dire que le coffre, et je crois que c'est très important à souligner, est totalement personnel et confidentiel. Et quant à la sécurité du système informatique, l'OFSAD est propriétaire de l'ensemble de ses infrastructures techniques, des bunkers sécurisés, anti-intrusion, anti-incendie, où il faut montrer patte blanche pour entrer. Il y a plusieurs sauvegardes journalières qui sont effectuées. Et une sauvegarde journalière est externalisée de l'entreprise de manière à ce que, en cas de sinistre très grave, on puisse redémarrer l'exploitation du service. Une sécurité qui s'est montrée très utile pour François. J'ai eu un vol dans ma cave il y a à peu près 2 mois, donc on m'a volé du vin. Là, c'est pas que ça m'a sauvé la vie, mais ça m'a permis de retrouver immédiatement, parce que j'avais pris soin de scanner les tickets de caisse d'un certain nombre de bouteilles que j'avais achetées, notamment dans différentes foires au vin. Et ça m'a permis de très facilement constituer mon dossier de sinistre. Si François a pu facilement prouver à son assureur la date d'achat de ses bouteilles de vin, c'est grâce à l'empreinte numérique. À partir du moment où un document est déposé au coffre, il est revêtu d'une empreinte numérique. Nous assurons une journalisation et une traçabilité de tous les événements intervenus sur le document, ce qui fait qu'un utilisateur du coffre qui envoie un document par mail peut l'accompagner d'un certificat attestant que le document est conforme au document d'origine. Factures, bulletins de paye, photos, tous les documents peuvent être stockés dans un coffre-fort virtuel, des sauvegardes qui s'avèrent aussi très utiles en voyage. L'intérêt d'avoir, avant son départ, sauvegardé au coffre les papiers d'identité, les carnets de santé, les carnets de vaccination et tout ce qui est billets d'avion, documents de voyage, permettra en quelques circonstances que ce soit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de pouvoir les retrouver et d'en éditer une copie. L'ultime intérêt de ce coffre-fort virtuel, c'est qu'avant tout, il vous oblige à classer vos papiers. Isabelle, vous avez complètement confiance dans le coffre-fort virtuel? Ça nous a convaincus, Jean-Pierre.